Alléluia. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin. On est très heureux de vous retrouver là où vous êtes, dans vos demeures. Nous ici ensemble, nous pouvons nous retrouver pour célébrer notre Dieu. Ce matin, je prie que tu puisses venir dans sa présence avec un cœur disposé pour pouvoir le louer, l'adorer. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons louer notre Dieu, nous voulons l'adorer, nous voulons passer ces moments aussi à écouter sa parole. Et je te demande ce matin de prendre une bonne attitude et que tu commences à rentrer dans sa présence avec des prières. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Et avec nous ici ce matin, élevons nos voix et prions notre Dieu ce matin. Seigneur Jésus, merci. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ce privilège que nous avons de nous retrouver dans ta présence, Seigneur. Alors que, Seigneur, certains de nos frères ne peuvent le faire, mais nous sommes là. Mais nous te prions que tu puisses aussi être avec eux là où ils sont, Seigneur, et que tous ensemble, nous puissions passer un culte agréable, que nous puissions t'offrir un culte agréable ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie, oh mon Dieu, que tous ensemble encore nous puissions t'apporter nos louanges, t'apporter nos adorations, t'apporter nos prières, Seigneur. Nous prions que ce matin, nos cœurs soient disposés. Permets-nous de laisser un tout petit peu ce que nous faisons de côté et d'être centrés sur toi. Ce temps, Seigneur, ce moment, Seigneur, c'est pour toi. Nous le dédions pour toi, nous le consacrons à toi, Seigneur. Ce matin, nous te prions encore partout où nous sommes, oh, connectés, Seigneur, oh Dieu, à ce live, Seigneur. Que chacun ce matin puisse recevoir de toi la part que tu as prévue. Que chacun ce matin reçoive, Seigneur mon Dieu, la bénédiction, Seigneur, que tu as prévue pour eux en ce jour. Mon Dieu et mon roi, remplis nos maisons, remplis nos vies, remplis nos cœurs, remplis, Seigneur, change l'atmosphère. Et que, Seigneur, celui qui était en train de s'occuper à autre chose, qu'il puisse laisser ce qu'il faisait pour se centrer sur toi, Seigneur. Oui, Père, nous voulons nous centrer sur toi, Seigneur, notre Dieu, ce matin, car tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. C'est toi que nous honorons, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous célébrons. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus ce matin. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre encore ces quelques minutes pour nous approcher de Dieu et prier pour ceux qui sont malades, prier pour ceux qui ont des besoins et demander à notre Dieu d'agir. Seigneur, encore ce matin, dans ces quelques minutes de prière, nous voulons prier pour ceux-là qui sont malades. Nous voulons prier pour ceux-là qui ont des besoins. Nous voulons prier pour ceux-là, Seigneur, qui ont besoin de solutions et te demandons d'intervenir, d'agir puissamment, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, et d'agir, Seigneur, dans les vies de tous nos frères et sœurs, dans les vies de tous nos bien-aimés qui sont malades dans leur corps, Seigneur, dans ceux-là qui ont des difficultés. Seigneur, notre Dieu, viens agir puissamment ce matin. Au nom de Jésus, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Tu es notre secours. Tu es notre guérison. Tu es notre forteresse. Tu es notre bannière, Seigneur. À qui irions-nous ce matin, Jésus? À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la guérison. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de restauration. Alors ce matin, notre Dieu, nous venons nous approcher de toi tel que nous sommes. Et nous croyons, Seigneur, que parce que nous avons fait comme Marie et que nous choisissons ce matin la bonne part, Seigneur. Seigneur, cela ne sera pas en vain. Seigneur, je crois que tous ceux qui ce matin choisiront de passer ce temps dans ta présence seront restaurés, Seigneur. Restaure les vies, oh Dieu. Restaure les cœurs, oh Seigneur. Renforce encore la communion de quelqu'un avec toi. Rends encore quelqu'un ce matin passionné de toi. Rends encore quelqu'un ce matin dépendant de toi. Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur. Et sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui es notre valeur ajoutée. C'est toi qui es notre plus, Seigneur. Alors nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Oui, nous abandonner à toi, Seigneur. Car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci de ce que tu entends nos prières ce matin. Merci de ce que tu es avec nous et que tu nous bénis ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur là où nous sommes, là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia, merci Seigneur. Nous voulons louer notre Dieu ce matin et dire que toute louange à notre Dieu, toute adoration à notre Dieu. Oh, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, toute la louange à Dieu, toute la gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom ce matin Jésus. Nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons en esprit et en vérité. Alléluia. Toute louange à notre Dieu. Des paroles d'adoration. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia, gloire. Toute louange à notre Dieu. Encore toute louange à notre Dieu. Les paroles d'un seul cœur. Louange, toute louange à notre Dieu. Nous chantons Alléluia. Gloire et Alléluia. Toute louange à notre Dieu. Alors disons Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu ma guérison, Dieu ma délivrance. Oui il est, oui il est, Dieu mon sauveur, yes. Dieu ma délivrance. Oui il est. Alors toute louange, tes paroles. Toute louange à notre Dieu. Chantons Alléluia. Et la gloire à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Disons Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur. Yes. Il est ta guérison ce matin. Il te délivre. Oui, il est. Yes. Dieu mon sauveur. Ma guérison. Il est ma délivrance. Je le déclare ce matin. Oui, il est. Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur. Dieu ma guérison. Dieu ma délivrance. Oui, il est. Dieu mon sauveur. Il est mon sauveur. Je le déclare ce matin dans nos vies. Oui, il est. Toute louange. Les paroles. Et toute la louange. Toute l'adoration. Toute la révérence. Nous chantons Alléluia. Gloire à notre Dieu. Toute louange à notre Alléluia. Merci Seigneur. Toute la louange te revient. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ici ensemble ce matin? Élevons nos voix et disons toute la louange te revienne ce matin Seigneur. Tout l'honneur te revienne Seigneur. Toute la gloire te revienne Seigneur. Tu es le Dieu qui mérite Seigneur, oh Dieu, que nous puissions t'apporter cela Seigneur. Car tu es notre guérisseur. Tu es notre bouclier. Tu es notre forteresse. Celui en qui nous pouvons nous appuyer. Nous savons que nous sommes cachés en toi Seigneur. Alléluia. Nous disons que Jésus a sauvé mon âme ce matin. Alléluia. Jésus a sauvé mon âme. Et son sang, je le crois. Oui, je le crois. Il a enlevé ma honte. Il a guéri mes peines. Oui, je le crois. Comme un enfant, je le crois. Encore, Jésus a sauvé mon âme. Alléluia. Moi, je le crois. Sans hésiter, je le crois. Alléluia. Il a enlevé ma honte.
Et nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé, élevé dans nos maisons. Nous voulons voir Jésus être glorifié dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Oh, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir. Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, Jésus, Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin. et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Nous voulons voir Nous voulons voir Déclare dans ta maison. Nous voulons voir Nous voulons voir Nous voulons voir dans ta santé. Nous voulons voir Nous voulons voir dans tes projets. Jésus est dans ton avenir. Nous voulons voir Nous voulons voir Nous voulons voir. Alors pas à pas, pas à pas. Alléluia. La prière est notre trésor. Alléluia. C'est pour la terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, Comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous montrer à tous la vérité le chemin. et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, Jésus élevé, nous voulons voir, Jésus, nous voulons voir, Jésus, nous voulons voir. Jésus élevé. Oui, Seigneur, c'est la prière de quelqu'un. Ce matin, c'est le désir de quelqu'un. En ce lieu, c'est le désir de quelqu'un qui désire te voir être élevé dans nos vies, Seigneur. Les vies qui sont des fois aplaties, Seigneur, à cause des épreuves, qui sont des fois piétinées, Seigneur, à cause des difficultés. Mais Seigneur, élève-toi dans nos vies. Seigneur, glorifie-toi dans nos vies. Seigneur, fais montrer ta gloire dans nos vies. Qu'il y ait une différence, Seigneur. Oh, rabababa, chandelebrosi, alabababos. Seigneur, montre la différence, que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu grand. Oh, que tu es assis sur le trône et que tu règnes, Seigneur. Tu règnes sur les situations. Rien n'est difficile devant toi. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Oui, gloire à toi, Seigneur. Merci. Assis, assis, assis sur ton trône. Tu règnes. Élevé, élevé, au-dessus de tout l'univers. Tu règnes. Assis, assis. J'aime quand tu es assis, Seigneur, sur ton trône. Tu es assis, ça veut dire que tu n'es pas troublé. Tu es assis, ça veut dire que tu n'es pas bouleversé. Et que tu as le contrôle, que tu diriges toutes choses. Oui, tu règnes.
santé. Seigneur, règne dans mes projets. Seigneur, règne dans mes choix. Seigneur, règne dans mes décisions. Seigneur, règne dans mes luttes. Seigneur, règne dans mes combats quotidiens. Seigneur, règne, oh Seigneur, là où c'est difficile, là où je ne t'ai pas encore laissé la place. Seigneur, viens t'asseoir sur le trône de nos vies et viens régner, Seigneur. Oh, tu règnes, Seigneur. Nous aimons quand tu es assis sur ton trône. Oh, tu n'es pas bouleversé, Seigneur. Tu n'es pas inquiet, Seigneur, parce que tu as tout sous ton contrôle. Tu contrôles toutes choses, Seigneur. Oui, béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. C'est pourquoi nous voulons te glorifier. Nous voulons glorifier le Dieu qui ne perd pas le contrôle. Nous voulons glorifier le Dieu là qui est toujours là. La fidélité ne dépend pas de nous. Oh Jésus, tu es fidèle à cause de ta parole, Seigneur. Parce que tu as dit, alors tu fais. Car il est écrit que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Oh Jésus, merci. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. Tu nous appelles à être des adorateurs et la Bible déclare que Dieu cherche. Tu nous cherches. Donne-nous de t'adorer ce matin dans nos demeures, là où nous sommes. Au nom de Jésus, nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Glorifier ton nom. Jésus. Car ton nom est grand, Seigneur. Ce soit l'occasion pour toi de prendre un temps avec Dieu ce matin, car tu veux le glorifier. Car ton nom, il est grand, il est digne de louange. Alléluia. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Glorifier ton nom. Seigneur Jésus, car ton nom est grand ce matin. Oh, adore-le simplement là où tu es. Nous voulons te glorifier. Glorifier pour ce que tu fais dans nos vies. Te glorifier pour ce que tu es dans nos vies. Tu es l'essence de nos vies, Seigneur. Tu es l'essence de nos vies, Seigneur. Tu es celui sur qui nous puisons nos forces. Seigneur, merci. Il est digne. Alléluia. Nous voulons te glorifier. Seigneur, alléluia, Jésus. Car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, nous voulons te glorifier, car tu es digne ce matin de recevoir l'honneur et la gloire. Tu dis qu'à un moment donné nous nous posons et que nous t'adorons, que nous te disons combien tu es important pour nous, Seigneur. Combien tu es tout pour nous, Seigneur. Combien nous ne pouvons rien sans toi. Alléluia. Nous voulons te glorifier. Seigneur Jésus. Glorifier ton nom. Jésus. Car ton nom est grand. Il est dit de louange.
te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que tes vives eaux, Seigneur, ce matin coulent dans nos vies. Seigneur, lorsque tu allais parler à la femme samaritaine, Seigneur, tu as dit que si tu lui donnais de l'eau que tu lui proposais, Seigneur, elle n'aura plus jamais soif. Seigneur, c'est vers cette eau que nous voulons boire ce matin. Abreuve nos âmes, abreuve nos cœurs, abreuve notre esprit ce matin. Nous voulons boire à ta source, Seigneur. Nous voulons boire de cette eau qui ne tarit pas. Nous voulons boire de cette eau qui ôtera toute soif de nous, Seigneur. Souvent nous avons des soifs parce que nous n'allons pas à ta source pour boire de ton eau. Alors nous venons à ta source, Seigneur. Boire de ton eau, Seigneur. Car au fond de nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Car au fond de nous, Seigneur, nous soupirons après toi. Oh, rabababa, chandelebros, dalabababos. Oh, rabababa, chandelebos, yanalabababa, selebo, chatalababos. Nous venons à ta source, Seigneur. Nous venons à ta source, Seigneur. Alléluia. Boire de ton eau. Au nom de Jésus. Abreuve-nous, Seigneur. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. J'entends Jésus, Jésus, appelons-le Jésus. Nous t'appelons Père, c'est notre Abba Papa. Venons à toi ce matin. Oh oui, nous t'appelons Père, comme un soupir, dépendant de toi. Alléluia. Oh oui, nous chantons Esprit, nous chantons Esprit, nous avons besoin de toi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau auquel je crois. Hosanna, Hosanna, Jésus est Jésus. Chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna.
Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau auquel je crois. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. encore Hosanna. Hosanna, Hosanna à l'agneau auquel je crois. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. C'est Jésus. Hosanna, Hosanna à l'agneau auquel je crois. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Personnes qui se sentent faibles physiquement, mais faibles moralement, à cause des situations, à cause de la situation présente. Mais le Seigneur te parle ce matin et il vient te fortifier, il vient te rejoindre dans ta maison, mais plus que dans ta maison, dans ton cœur, plus que dans ton cœur, dans ton esprit, amen, dans tes pensées, et il vient renouveler des pensées, amen. Il y avait des pensées sombres qui te minaient, il y avait des pensées qui te tourmentaient, mais le Seigneur ce matin dit: oh, je te laisse ma paix, je te laisse ma paix. Reçois la paix de Dieu. C'est pas une paix que le monde peut donner, c'est pas une paix que tu peux recevoir ailleurs dans le monde, mais seulement en Jésus-Christ. Amen. Il est la paix, il est le Dieu de paix. Amen. Alors reçois la paix de Dieu dans ton cœur ce matin. Laisse les choses, amen. Libère-toi ce matin dans la louange. Exclame-toi, amen. Fais retentir un cri de louange, amen. Une adoration qui monte vers le Seigneur en disant: alléluia, je me donne à toi, Seigneur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je libère mes pensées, amen. Je refuse tout esprit d'oppression, tout esprit de dépression, amen. Je refuse dans le nom de Jésus, amen, de croire que les circonstances présentes vont dominer ma vie. Non, je crois ce matin à la puissance de la paix, la puissance de ton esprit. Rotissimo locolita isai, alléluia. Reçois ce matin, reçois dans ta maison maintenant le Dieu de paix. Alléluia. Réjouis-toi ce matin. Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Acclame ton Dieu. Acclame Jésus ce matin. Il est digne. Rosola bayalasa. À l'agneau auquel je crois. Hosanna, Hosanna, que le roi de gloire fasse son entrée. Ressuscité une dernière fois. Hosanna, Hosanna, à l'agneau auquel je crois. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de louange. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ces moments, Seigneur, si merveilleux, si précieux, Seigneur Jésus. Seigneur, tu bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui nous regardent, Seigneur, qui sont là dans ce culte. Et Seigneur, tu les bénis comme tu nous bénis ici, Seigneur, dans ce lieu. Oh, merci, Seigneur, pour l'équipe technique, pour les musiciens, pour les chantres, Seigneur, mais pour tous ceux, Seigneur Jésus, qui participent ce matin à une adoration qui te plaît, qui t'honore, qui t'adore, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci à toute l'équipe de louange. Merci pour votre bon travail. Merci aux techniciens. Et merci à vous qui nous regardez ce matin, qui êtes là. Amen. Dans la présence de Dieu, dans vos maisons. Amen. Juste avant d'aller dans le message, quelques annonces rapides. Vous dire que cette semaine, nous nous réjouissons des bonnes nouvelles. Amen. Pour l'avancée de l'achat de notre nouvelle église. C'est signé. Amen. Donc maintenant, il y a toutes les démarches administratives
administratives, mais aussi des démarches sont en cours pour que ces locaux soient aussi également vendus. Et par la grâce de Dieu, ces locaux vont devenir un centre d'accueil, un refuge, amen, pour les SDF, amen, pour tout un service qui s'occupe des sans-abri et des situations d'urgence. Alors on se réjouit que ce lieu qui est un refuge, amen, spirituel, va devenir aussi un lieu de refuge physique, amen, pour des dizaines de personnes. Gloire à Dieu, amen. Toutes les choses sont en cours. On vous communiquera prochainement sur ce média les informations, et notamment on va avoir une assemblée générale extraordinaire pour communiquer sur l'avancée de l'Église, et gloire au Seigneur, parce que dans ces temps de confinement, le Seigneur est en train de faire des miracles. Amen. Pour nous, c'est un temps de gloire. Il y a un temps de bénédiction, un temps d'onction de Dieu. Amen. Où on sent la main qui nous conduit. Amen. Sa main qui nous fait aller plus loin. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai envie de louer, j'ai envie de sauter. Amen, parce que on vit des bons moments. Gloire à Dieu. Cette semaine, on va prier toute la semaine pour l'église Vie chrétienne de Saint-Dié. J'ai eu le pasteur Serge Herbrecht cette semaine. On prie pour eux, que le Seigneur les bénisse. Ils ont aussi des cultes en live, ils ont aussi des belles choses là-bas. Il y a de belles choses qui se passent à Saint-Dié, et on prie que le Seigneur les bénisse cette semaine. Ce mercredi, on se retrouve sur Zoom. Si vous ne savez pas comment y aller, eh bien, envoyez-nous un petit message. Mais sinon, voilà l'identifiant 224 689 82 10 avec le code secret qui n'est plus secret, 563 574. On va être bénis. Amen. On a passé des moments merveilleux mercredi dernier, des moments dans la louange avec Mika et Elodie, des moments aussi, une bonne parole qui nous a été apportée. C'était vraiment super, c'était un très très bon moment. Et c'est comme ça chaque mercredi où on peut se voir ensemble. Amen. Et puis dimanche prochain, retrouvez-nous également sur le culte en live. Merci aussi, et une dernière annonce pour tous ceux qui participent, simplement qui sont fidèles. On ne demande pas plus d'efforts, on demande simplement la fidélité dans les dîmes, dans les offrandes. Rejoignez le site internet dans Église, vous allez sur Nous soutenir, et là, laissez-vous guider. Laissez-vous guider à apporter vos dons et ce que Dieu met sur vos cœurs. Et j'aimerais prier justement pour ces offrandes. J'aimerais prier pour ce projet, prier pour ce que Dieu fait, et aussi prier pour vous. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour les offrandes, pour les dîmes. Nous les bénissons en ton nom. Merci pour tous ceux et celles qui apportent avec joie. Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons faire. C'est ce que nous faisons. C'est ce que des dizaines de familles font chaque semaine, chaque mois, Seigneur Jésus. Et Seigneur, pour l'avancement de ton règne, Seigneur Jésus, mais Seigneur, pour les travaux, pour tout ce qui est là devant nous. Et on se réjouit vraiment tellement. On te remercie, on te rend grâce pour tout ce que tu as fait. Et merci pour chaque personne. Bénis-les, Seigneur Jésus. Bénis chacun. Et maintenant, bénis ta parole, que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci les chantes, merci les musiciens. Alléluia. Ce matin, je vais rentrer dans la parole de Dieu sans plus tarder. Je vous apporterai prochainement le dernier volet du message sur les derniers temps. Mais je suis poussé par l'Esprit de Dieu à vous parler de la marche chrétienne. Et j'ai deux, trois messages à vous apporter, et sur la marche chrétienne, comment suivre Jésus, comment atteindre nos buts et nos destinées, comment se relever après être tombé, mais aussi comment simplement marcher avec Christ, comment marcher simplement avec Christ, comment être chrétien. Et dans cette première partie de message, dans cette première partie de série de messages, je vous invite à tourner vos Bibles dans l'épître de Philippiens au chapitre 3 et au verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Le thème de mon message ce matin, c'est « Quelques pas de plus en avant ». Quelques pas de plus en avant. Et ce n'est pas que j'ai remporté le prix, dit l'apôtre Paul. Et ici, j'ai un message personnel pour mon épouse aussi. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mon épouse. Voilà, c'est un message personnel.
Non, c'est une blague, c'est une blague. Je ne suis pas parfait, loin de là. Non, alors, je reprends parce que je suis déconcentré par mon épouse. Là, mon épouse vient là dans mes pensées. Sois béni, ma très chère épouse. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, dit l'apôtre Paul, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Où j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez que ce que chacun doit comprendre ce matin, c'est que ce qui fait des destinées abouties dans une vie, ce n'est pas des grands choix, ce n'est pas des grandes décisions, mais c'est le cumul de petites décisions, de petits choix. Et je dirais dans le contexte de ce message de ce matin, les petits pas que l'on fait en avant. Ce sont la somme de petits pas que l'on fait en avant. Une destinée, ce n'est pas un seul pas d'un départ vers une arrivée, mais c'est la somme de centaines, de milliers de petits pas qui, mis les uns à la suite des autres, nous font arriver vers notre destinée. Il y a un chant que l'on chantait quand on était en colonie de vacances. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. C'est ça, c'était ça. Et puis on chantait ça comme ça. Ok, 1 kilomètre à pied, ça use, et 2 kilomètres à pied. Et puis on chantait. Les moniteurs avaient une tête comme ça, pour vivement qu'on arrive. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'une marche, c'est un pied devant l'autre. C'est une marche en avant. Et tellement de personnes ratent leur destinée parce qu'à un moment, ils ont arrêté de marcher. Ils ont arrêté de marcher avec Dieu. Ils ont arrêté de marcher dans la destinée qui leur était donnée. Et quand je préparais ce message, je pensais à Florence Chadwick, cette grande nageuse qui, pour la première fois, elle avait un défi, c'était de traverser la Manche. Ça ne me viendrait pas à l'idée, moi, de traverser la Manche, d'aller à la Grande-Bretagne, à la France, 30 kilomètres à nager, franchement. Franchement, on n'a pas autre chose à faire. Mais non, mais elle, c'était son but. OK, donc c'était son but. Mais, et la première fois qu'elle a fait ça, elle a nagé, il y avait un brouillard incroyable. Et elle était tellement fatiguée qu'à un moment, elle a dit « Stop, j'arrête ». Jusqu'à réaliser qu'elle n'était qu'à 500 mètres de l'arrivée. 500 mètres. 500 mètres! Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, mais j'étais qu'à quelques brasses de la victoire. Et combien de personnes sont à quelques brasses, à quelques pas de leur victoire? Mais ils ont arrêté de marcher. Ce qui est important, c'est pas de démarrer la course. Ce qui est important, c'est de la terminer. Beaucoup commencent une course, mais combien la finissent? Ce qui est important, c'est comment tu vas finir la course. Un pas devant l'autre. Dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup qui ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Et pourtant, on les considère comme des héros. Hein. Pensez à Noé. Noé, il a commencé fort. Noé, il avait la foi. Noé, il a construit une arche. Il a prêché à une foule. On s'est moqué de lui, mais Noé a tenu ferme. Noé a été l'instrument de Dieu pour l'un des plus grands miracles de la Bible. Ok, il a fait rentrer les 7 paires d'animaux. Lui et sa famille ont repeuplé la terre. Mais les dernière parole qui nous est donnée de Noé, c'est qu'il était ivre et nu. Noé avait un problème d'alcool. C'est ce qui l'a arrêté de marcher. C'est ce qui l'a empêché de marcher correctement et de bien terminer. Caïn a fini vagabond parce que lui, il avait un problème dans sa marche, il avait un problème avec la jalousie. Lot, qui était le neveu d'Abraham. Lot, mais franchement, Lot,
Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la tête? Note, tu étais sous la protection d'Abraham. Tu étais là, tu étais avec lui, il t'a recueilli, il a pris soin de toi, il t'a fait prospérer. Grâce à Abraham, eh bien, tu as pu prospérer, toi et tes bergers. C'est extraordinaire. Et puis à un moment, Lot a décidé de quitter Abraham, de vivre sa vie au lieu de faire une œuvre de réconciliation entre les bergers, parce que c'était à ça qu'ils étaient appelés. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Lot quitte Abraham. C'est jamais la volonté de Dieu lorsqu'il y a une dispute qu'on se quitte. Non, c'est la volonté de Dieu, c'est la réconciliation. Mais Lot avait un problème. Lot avait un problème. Il ne prenait pas les bonnes décisions. Il se retrouve dans cette ville mondaine. Il se retrouve là, Sodome, Gomorrhe, et vous connaissez cette histoire. Et Lot avait un problème avec les plaisirs du monde. Et les dernières paroles qui nous est données de Lot, c'est qu'il était ivre et il met enceinte ses filles. Dramatique. Une folie. Bien commencer, mal finir. C'était pareil avec Samson. Samson a commencé fort. Samson, sa destinée, sa marche, le but, c'était de délivrer Israël des Philistins. Mais non, lui, il avait un problème de fréquentation. C'est un homme qui tuait l'ours et le lion avec ses mains. Dieu lui avait donné une force. C'était un juge en Israël. Il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Il avait une onction de Dieu. Dès sa naissance, il était consacré. Mais Samson avait un problème avec ses fréquentations. Il n'a pas fini la course comme il aurait dû la finir. Judas a commencé fort. Judas était avec Jésus. Judas était là quand Jésus a ressuscité Lazare. Judas était là quand Jésus a béni cette femme qui était pécheresse. Quand Jésus a guéri Bartimée, cet aveugle. Quand il a multiplié le pain et les poissons. Judas était là. Judas avait bien commencé. Il avait tout pour bien finir. Mais Judas avait un problème avec l'argent. Et c'est ce qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout de la course. Saül, c'était le roi en Israël, le premier roi, oint par le prophète Samuel. Il était grand, il était beau, il était riche, mais à un moment, il a pris les mauvaises décisions. Il est allé voir une médium. Il est allé voir une diseuse de Bonaventure. Et à un autre moment, il s'est substitué au sacrificateur. Il a désobéi à la parole de Dieu. Saül avait un problème d'obéissance à la parole de Dieu. Il avait un problème de soumission. Et c'est ce qui l'a empêché d'atteindre le but de sa destinée, d'atteindre la course. Salomon, la personne la plus sage que la terre ait portée, la personne la plus riche que la terre avait portée, c'est l'homme qui avait connu le plus de femmes, c'est lui qui a bâti le temple. Et pourtant, il y a un moment de folie. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de finir la course? Chacun doit se poser la question ici ce matin. Je ne suis pas meilleur que Salomon, je ne suis pas meilleur que Samson, je ne suis pas meilleur que Noé. Ce sont des héros de la foi. Moi, je ne suis absolument pas un héros de la foi. Mais qu'est-ce qui pourrait m'empêcher, moi, d'atteindre ma course, d'atteindre ma destinée? Et l'apôtre Paul, lui, a clairement identifié son problème. L'apôtre Paul a clairement identifié ce qui empêche les gens d'atteindre leur destinée. Ce qui empêche d'atteindre leur destinée, premièrement, et c'est le passé. C'est les choses du passé. C'est notre hérédité. C'est les choses qui sont là en nous. C'est les choses que l'on a vécues. C'est les choses qui nous tiennent. Et l'apôtre Paul a dit, non, moi, je n'ai pas remporté le prix. J'ai pas atteint l'imperfection. Mais je continue de courir pour m'en emparer. Oh, frères et sœurs, moi, je n'estime pas être arrivé. Mais ce que je fais une chose, c'est que j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Vers ce qui est en avant. Il y a des choses qui nous retiennent. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'atteindre nos destinées. Et ce que l'apôtre Paul disait, mais moi, il n'y a rien qui va m'empêcher. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Et le problème avec la plupart des gens, c'est leur passé. C'est leur passé. Les choses qu'ils ont vécues, les blessures qu'ils ont vécues.
les blessures avec des amis, avec la famille, les blessures dans le travail, les blessures avec leurs parents qui les ont laissés, les blessures. Et ce sont des choses qui les retiennent et qui les empêchent d'atteindre leur destinée. Il y a toujours de la rancœur, il y a toujours de l'amertume, il y a toujours des blessures qui génèrent des effets secondaires. Et c'est ça qui se passe avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il retenait? Qu'est-ce qui l'a empêché d'atteindre la terre promise à ce peuple qui était là sorti d'Égypte? Eh bien, c'était leur passé. C'était le passé qui les tenait. Regardez un petit peu ce qu'il est écrit. Dans Deutéronome, chapitre 19, verset 8, il dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières. » Dieu dit à son peuple, « Moi, je vais élargir tes frontières. Comme je l'ai juré à tes pères. » Et là, vous avez 1 million de personnes qui sortent. Vous avez 1 million de personnes qui sortent de l'Égypte. Ils traversent la mer Rouge, ils passent à sec, ils arrivent de l'autre côté, il y a une armée qui est engloutie, ça y est, ils sont en route. Et on voit ce peuple-là qui est nourri dans le désert avec la manne, ils ont de l'eau, ils ont les cailles, Dieu les envoie, mais eux, ils ont un problème dans la marche qu'ils font, c'est un problème d'ingratitude, un problème avec leur langue, et avec le passé. voilà leur problème. Parce que regardez un petit peu, dans Nombre 33, on voit qu'ils font des pas en avant. C'est ça le thème ce matin, hein, faire quelques pas en avant. Ils les font, mais eux font des pas en avant, mais ils font des pas en rond. Ils tournent en rond. Regardez, dans Nombre 33, ils partirent de Ramsès le 1er mois, le 15e jour du 1er mois. Donc, on a la date. Okay? Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Voilà. Et là, ils partirent de Sukkot à Étam. Regardez, lisez Nombre 33. Vous avez là tout le périple. Vous avez là tout le voyage. Ils font des pas en avant. Ils partent d'Étam à Pi Harithot. Ensuite, c'est Migdot. Ensuite, c'est Mara, et c'est Élim, et c'est le désert de Sin, et c'est Dokpa, et c'est Alush, et c'est Réphidim, et c'est le désert du Sinaï. Et là, c'est comme un rap, là. C'est Kibrop, Atawa, Atserot, Ritma, Rim, Monperetz, Libna, Rissa, Kerelatia, Shafter, Aradia, Tarak, Mikpa, Ashomna. Et c'est pas fini, continue, ils marchent. Ils arrivent à Moserot, Benejakan, Or-Gigad, c'est des noms compliqués, Jotaba, Abrona, Etzron-Geber, Kadès, la montagne dehors, Salmona, Pumon, Obot, lié à Bérim, Dibongad, Almon, jusqu'ils arrivent là où mon Nebo. Et ça a mis 40 ans. 40 ans où ils ont marché. 40 ans où ils ont fait des pas en avant. Et alors qu'ils pensaient qu'ils allaient en avant, en fait, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Le voyage qui aurait dû durer 3 semaines, c'était 3 semaines de marche. Leur voyage a duré 40 ans. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin, qui me dit « Mais moi, je marche avec le Seigneur, mais il n'y a rien qui avance. Moi, je suis avec le Seigneur, mais il n'y a rien qui avance. Je suis toujours au même point. » Pense un petit peu à ta vie. C'était quoi ta vie il y a 10 ans et c'est quoi ta vie maintenant? Tu sais par là si tu as avancé avec Dieu ou si tu as tourné en rond. Maintenant, ce peuple-là, Dieu était là. Hein. Il y avait la colonne le jour. Il y avait la nuée le jour, il y avait la colonne de feu la nuit. Dieu était là avec eux, il les accompagnait malgré leur murmure, malgré leurs paroles, malgré leur passé. Ils étaient là, Dieu les accompagnait comme Dieu t'accompagne, mais tu n'avances pas. Tu grandis pas avec Christ. C'est quoi ton service? C'est quoi ta mission? C'est quoi ton cœur? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour les uns les autres? Qu'est-ce que tu fais pour l'Église qui est le corps de Christ? Qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un? Où est-ce que tu en es dans ta consécration avec Dieu? Dieu te parle ce matin et dit, je veux que tu fasses des pas en avant, pas en rond. En avant, pas en rond. Parce que ce peuple-là,
regardez un petit peu, il y a 2 versets qui résument toute leur vie. Il y a 2 versets qui résument les 40 ans. Nombre 11, verset 5. Nous nous souvenons des poissons. Le passé. Pendant 40 ans. Oh, mais moi, je me souviens du poisson. Qui ne nous coûtait rien, des concombres, et des melons, et des poireaux, et des oignons. Mais est-ce que tu ne te souvenais pas aussi les coups que tu prenais, le fouet? Est-ce que tu ne te souvenais pas que tu allais chercher la paille? Est-ce que tu ne te souvenais pas que tu faisais des briques? Est-ce que tu ne te souvenais pas que tu faisais les pyramides, là? Est-ce que tu ne te souvenais pas que tu étais maltraité, que tu étais méprisé? Tu ne te souviens pas de ça? Il y a des gens qui ne se souviennent pas de ça. Non, ils disent « Oh ouais, mais c'était bien comme... » Non, mais arrête! Il y a le passé qui t'empêche d'aller de l'avant. Regardez, c'est ça. Et Jérémie 7, 24 résume tout. Il dit « Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur cœur, de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. » Ben voilà. Ben voilà pourquoi. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'ils marchent, mais en fait, ils ont marché en arrière, mais pas en avant. Le message de ce matin, c'est quelques pas de plus en avant. Ce que l'apôtre Paul avait compris, il avait certainement appris là, du peuple d'Israël. Oh non, mais moi, je veux oublier ce qui est en arrière pour me porter vers ce qui est en avant. Et peut-être qu'il y a ici quelqu'un qui dit, oui, mais moi, c'est un péché. Moi, j'ai mal agi. J'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai mal agi. J'ai même fait de la prison. J'ai été méchant. J'ai eu des mauvaises choses, des mauvaises fréquentations. J'ai fait des choses qui ne sont pas honorables. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin. Qu'à partir du moment où tu t'approches de Jésus-Christ, où tu demandes pardon, laisse le passé au passé. Amen. Le passé n'a pas d'avenir. Le passé n'est pas ton présent. Amen. Il y a un avenir avec Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur te dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est loin, c'est passé, c'est terminé. Maintenant, tu peux vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Faire des pas en avant, aller un peu plus vers l'avant parce qu'il a une destinée pour toi. Tu vas atteindre ta destinée en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. 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 Beaucoup font ça. Beaucoup sont comme, c'est comme dans un bateau. Ils sont là, ils sont dans le bateau. Ils sont au port. Ils rentrent dans le bateau. Ils hissent la voile. Ils lèvent l'ancre. OK, ils prennent le gouvernail. Et le vent rentre dans les voiles. Ils y vont. Et puis des années plus tard, le bateau est toujours là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours une corde qui les relie au quai. Il faut un moment rompre des liens. Il faut un moment rompre des connexions, des liens qui sont néfastes à ta vie. Il y a des liens. Ce matin, je n'avais pas prévu de dire ça, mais je suis poussé par l'Esprit de Dieu. Madame, il y a des liens dans ta vie. Il y a des personnes qui sont là, qui te tiennent, qui te lient, et tu ne pourras pas avancer si tu ne coupes pas ces liens qui sont néfastes pour ta vie, parce qu'il y a des choses occultes derrière ça, et tu as besoin de te sanctifier, de sanctifier ta maison, de venir auprès de Christ et de dire « Seigneur, je prends les bonnes décisions ». Et tu dis « Oui, mais c'est lui aujourd'hui qui pourvoit à mes besoins, certainement, mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui veut te libérer, qui veut libérer la vie en toi. Amen. Lui prendra soin de toi. Amen. Fais ce qui est bien. Cette personne te maltraite, cette personne te frappe, cette personne te méprise. Tu n'es pas un punching ball. Tu n'es pas né pour être un punching ball. Tu es né parce que tu es une enfant de Dieu et le Seigneur t'aime tel que tu es. Il va te prendre, il va prendre soin de toi. Brise les liens, romps la chaîne, coupe la chaîne qui te relie au quai et avance vers ta destinée. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors des pas en avant. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est ça qu'ils ont fait. Parce qu'à un moment, ils arrivent au bout de 40 ans et ils arrivent là en face de Jéricho. Parce que c'est comme ça que se termine le passage. Ils partirent des montagnes, Nombre 33, 48, des montagnes d'Abarim.
et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et là, les voilà maintenant, en face de Jéricho. Et Jéricho, c'est la première étape dans la terre promise. Donc, ils arrivent là, après avoir marché pendant 40 ans, Dieu leur dit, vous allez encore marcher pendant 7 jours. Et non seulement vous allez marcher pendant 7 jours, mais le 7e jour, vous allez tourner 7 fois autour de la ville. Mais franchement, mais Seigneur, on n'a pas assez marché. On a marché pendant 40 ans. Ouais, mais tu sais quoi? Le chemin vers ta destinée, c'est une marche. C'est une marche, c'est toujours un pas devant l'autre. Mais là, c'était une marche différente. C'était une marche où pour la première fois, Dieu leur disait, vous allez marcher, mais taisez-vous. Vous allez marcher sans parler. Vous allez marcher en faisant silence. Vous allez marcher, parce que jusque-là, c'était 40 ans de marche avec le murmure. 40 ans de marche avec des blablas, 40 ans de marche à se plaindre, 40 ans de marche à regretter le passé, 40 ans de marche à aller en arrière plutôt qu'en avant. Et là, Dieu dit non, vous allez vous taire, simplement marcher. Marcher. Vous n'allez même pas combattre, vous n'allez même pas prendre d'armes. C'est pas dire qu'il y a un moment dans la vie, dans ta vie de chrétien, il y a un moment, il faut arrêter de combattre, il faut lâcher prise. Il faut faire silence en ton cœur. Arrêter de mettre la faute sur quelqu'un. Arrêter de reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Arrêter de murmurer. C'est la faute de ma fille, de mon fils, de mon patron, du gouvernement, de mon pasteur, de ceci, de lui, de elle. C'est la faute. Voilà. C'est tout le temps blablabla. Bla, bla, bla. Non. C'est-à-dire, je te dis, tu marches en silence. Et alors que tu fais ça, Dieu agit. Alors que tu fais ça bientôt, alors que tu marches en confiance, alors que tu marches en obéissance, alors que tu te soumets à ce que Dieu dit, alors que tu marches simplement, le Seigneur est en train d'effondrer, d'ébranler les fondations des murs de Jéricho. Cette forteresse, c'est 6 mètres de large, des murs énormes. Mais là, le Seigneur est en train d'ébranler les fondations de cette forteresse. Laisse-moi te dire que, alors que tu marches, que tu continues à faire des pas en avant, avec le silence dans ton cœur, il y a des choses qui s'opèrent dans le spirituel. Dieu va ébranler ce qui t'empêche d'aller un peu plus loin dans ta destinée. Et au nom de Jésus, tu auras la victoire. Au nom de Jésus, tu auras la victoire. Alléluia! 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 Et ça, c'est l'exemple de Jésus. Quelques pas en avant. Et je vais terminer là-dessus. Quelques pas en avant. Alors que Jésus-Christ était là, dans Gethsémanée, lui, il a marché pendant 3 ans avec ses disciples. Pendant 3 ans, il était là, il a fait du bien autour de lui. Mais il arrive à un moment crucial dans la vie. Un moment où tout aurait pu s'arrêter. Un moment où, en fait, il aurait pu arrêter la course. Il y a là un moment à Gethsémanée, un moment de la course, et on va dire stop, là, j'en peux plus. Et d'ailleurs, il le disait. D'ailleurs, il disait, mais j'en peux plus. C'est Matthieu 26, 36. Il dit, Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Mais il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver la tristesse et des angoisses. Il y a un combat. Et laisse-moi te dire pourquoi ce matin tu peux avoir confiance dans ta destinée, malgré tes problèmes. Je vais te dire pourquoi tu peux continuer à avancer. C'est parce que Jésus te comprend. Parce que Jésus est passé par là avant toi. Jésus, il était là, il éprouve de la tristesse, il éprouve de l'angoisse. Il leur dit, mais mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Il n'en peut plus, il est fatigué. Il perçoit, il entrevoit la croix, il entrevoit le sacrifice. Il entrevoit cette couronne d'épines, il entrevoit cette lance qui va lui être lancée sur son côté. Il entrevoit ces clous-là qui percent ses membres. Il sait, et le poids du péché
de l'humanité qui pèse sur son épaule. Et vous savez que parfois, il y a des douleurs plus fortes que des douleurs physiques, des douleurs morales, des douleurs... Et c'est ce que Jésus est en train de vivre là, une oppression. Et ça peut l'emmener dans une dépression. Il vit la tristesse, il vit les angoisses. Mais la Bible nous dit, puis ayant fait quelques pas en avant. Alléluia. Alléluia. Pas quelques pas en arrière. Jésus n'a pas reculé devant la croix. Jésus a fait quelques pas en avant. Et alors qu'il fait les pas en avant, il se jette sur sa face et il prie. Et il prie, il est là. L'angoisse, il fait quelques pas en avant. Il se jette sur sa face et il prie. Oh Seigneur, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors qu'il a fait quelques pas en avant, se jette sur la face, il a recours à la prière. Mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, toi qui souffres, toi qui es dans cette marche, toi qui le passé t'a retenu, toi qui es là et qui vis de l'angoisse de l'oppression, la solution, elle est en Jésus-Christ. La solution est dans l'exemple de Jésus-Christ qui fait des pas en avant, pas en arrière, et qui se jette sur la face et qui a recours à la prière. Continue de prier, n'arrête pas. Parce que dans ces moments-là, Jésus était seul. Pierre, Jacques et Jean n'avaient même pas pu prier 1 heure avec lui. Alors qu'il demandait l'aide de ses amis, « Soutenez-moi », il a été abandonné. Peut-être que c'est le cas ce matin. Peut-être qu'il y a des amis sur qui tu pensais pouvoir compter, mais ils ne te comprennent pas, ils ne vivent pas ce que tu vis. Et ce n'est pas volontaire, ils ne te veulent pas de mal, mais ils s'endorment, ils ne prennent pas soin de toi, ils ne prennent pas le temps de prier avec toi parce que pour eux, ce n'est pas possible, ça ne va pas se passer. Rendez-vous compte un petit peu, Jésus leur dit, mais mon âme est triste jusqu'à la mort, j'ai des angoisses, etc. 2 heures avant, ils étaient en train de chanter dans la chambre, dans cette pièce-là, ils partageaient le pain, ils partageaient la coupe, ils chantaient. 2 heures après, 2 heures avant, et 2 heures après, ils vivent de l'angoisse. Même Pierre leur dit, mais moi, quand bien même tu partirais pour mourir, mais moi je te suivrai. Non, tu parles. Les promesses, les blabla. Je vais inviter les chantres et les musiciens à s'approcher, parce qu'on va terminer le message ici. Jésus a dit, et c'est pour ça qu'à l'issue de... Il a avancé, il a fait quelques pas en avant. Il a eu recours à la prière. Et il a dit, dans Jean chapitre 16, verset 33, « N'ayez crainte, et toi qui m'écoutes ce matin, n'aie pas peur, n'aie crainte. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. » Alléluia! Jésus-Christ a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu. Alors l'apôtre Paul dit, « Moi je cours vers le but. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. » Mon frère, ma soeur, mon ami, je t'invite à faire des pas vers l'avant. Ce matin, à prendre la décision de te lever et de dire, Seigneur, le passé n'aura pas d'emprise sur mon avenir ni sur mon présent, mais je vais vers l'avant. Alléluia. Et juste en terminant, juste cette histoire que j'ai déjà racontée sur Wilma Rudolph, qui est un exemple parfait de la persévérance, de faire des pas en avant et pas en arrière, malgré l'opposition. Wilma Rudolph, c'était une petite fille qui est née dans une grande famille. C'était la 20e enfant d'une famille de 22 enfants. Pauvre maman. Pauvre maman. 22 enfants. Et toute petite, elle a attrapé la polio. Et donc, elle avait une déformation. Et
Et elle a porté un appareil orthopédique jusqu'à l'âge de 9 ans. Et quand elle a atteint 12 ans, elle avait cet appareil jusqu'à 9 ans. Et ensuite, elle a marché, elle a appris à courir. Et elle a voulu intégrer l'équipe de basketball. Et là, on lui a dit, non mais tu sais quoi, on voit qu'il y a quand même une petite gêne. Je pense que pour l'équipe, là, ça va pas le faire. Donc elle a été exclue de l'équipe de basketball. Mais elle a persévéré. Elle a fait quelques pas en avant. Et elle a continué à marcher. Elle a continué à s'entraîner. Elle a continué à courir. Et l'année suivante, elle est finalement rentrée dans l'équipe de basketball. Et là, elle a développé des facultés de course inédites. C'est elle qui courait le plus vite dans l'équipe de basketball. Incroyable. Au point que l'entraîneur, il y avait un entraîneur qui l'a repéré. Il dit, mais toi, tu n'es pas faite pour faire du basket. Tu es faite pour courir. Et elle est rentrée en 1960, elle est rentrée dans l'équipe américaine des Jeux Olympiques. Elle a fait quelques pas en avant. Elle a fait quelques pas de plus. Et là, aux Jeux Olympiques en 1960, sa principale rivale, c'était l'Allemande Jetta Mini. C'était la favorite, c'était la détentrice du record mondial du 100 mètres. Mais là, sur cette course de 100 mètres, elle a battu. Il y avait une deuxième course. Il y avait les 200 mètres. Et là aussi, elle a battu Jetta Mini. Et c'est pas tout. Il y avait une troisième course. C'était le relais du 4 x 400 mètres. Et là, c'était la dernière. C'était la dernière qui devait prendre le relais. Et alors qu'au moment du passage du bâton, Wilma Rudolph, elle prend le bâton, puis elle le fait tomber. Elle prend du retard. Elle le ramasse. Elle court. Elle fait quelques pas de plus en avant. Elle court, elle court, elle court. Et elle a fait un sprint effréné et désespéré, nous dit l'article. Et elle a battu l'Allemande dans les dernières foulées. Et cette année-là, c'était la seule compétitrice à remporter 3 médailles d'or. Ce qui est important, ce n'est pas comment tu commences la course. Ce qui est important, c'est comment tu la finis. Elle a mal commencé, hein, avec la polio, franchement. Elle a terminé la course en faisant quelques pas de plus. J'aimerais simplement prier ce matin. Pour vous qui êtes là derrière vos écrans, pour nous qui sommes ici, on a des pas à faire en avant. Il y a des défis en avant. Ce n'est pas fini. On a une destinée glorieuse par la grâce de Dieu. Et ce matin, alors que tu es là, dans ta maison, le Seigneur te parle. Et tu dis, continue de marcher. Continue à t'investir. Continue à donner, à être généreux. Continue à te donner. Continue à servir. Continue à aimer. Continue à pardonner. Ne laisse pas des blessures t'empêcher de marcher, d'aller en avant. Ne murmure pas, ne parle pas. Il y a des moments où simplement tu reçois la parole de Dieu et tu l'acceptes et tu dis oui, je vais aller de l'avant. Le Seigneur parle à quelqu'un ici ce matin et tu es dans des problèmes financiers, tu es dans des graves problèmes. Le Seigneur te parle. Le Seigneur dit, mais moi je vais t'accompagner, je ne te laisserai pas là où tu es. Je ne vais pas te laisser comme ça. Simplement, reviens auprès de moi, aie confiance. Fais des pas en avant. Des pas, pas pour que les choses s'arrangent, mais des pas parce que, simplement, tu veux me suivre. Et parce que tu vas me suivre, les choses vont s'arranger. Seigneur Jésus, je te prie maintenant, Seigneur, de bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui écoutent ta parole.
tous ceux qui sont là maintenant, Seigneur, à la recevoir. Seigneur, tu les bénis, Seigneur Jésus, et tu les accompagnes. Tu les aides à faire un pas de plus, en avant. Et s'ils sont tombés, comme Wilma était tombée, si elle a raté le relais, si elle a échoué à un moment, mais Seigneur, tu viens aider cette personne à se relever. Tu la prends, tu la saisis par la main et tu l'emmènes un peu plus loin, parce qu'un peu plus loin est la destinée. Merci Seigneur, pour la paix que tu accordes maintenant. Seigneur, tu pardonnes tous les péchés, Seigneur, de ceux qui viennent vers toi. Seigneur, il y a quelqu'un ce matin qui te demande pardon, qui regrette ses fautes, qui prend des décisions maintenant. Aide cette personne à aller jusqu'au bout des décisions qu'elle prend maintenant. Oh, dans le nom de Jésus, je te prie, Père. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Je vais laisser les chants terminer par un chant. Alléluia. Soyez bénis, Église. À très bientôt. Jusqu'au bout, Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour tout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons. Toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Ça ne va pas, je veux te suivre, Seigneur. Je veux faire un pas de plus, Seigneur. À chaque situation que je rencontrerai, Seigneur, nous voulons faire un pas de plus, Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est la décision de quelqu'un ce matin. C'est la décision de ton peuple ce matin. C'est celle d'un frère et d'une sœur qui décident de couper les cordes qui nous retenaient au passé, Seigneur, et de nous porter vers ce qui est devant, Seigneur, vers l'éternité, vers toi, Seigneur, jusqu'au bout. Je veux te suivre. Soit la décision de quelqu'un ce matin, que ce soit l'engagement de quelqu'un ce matin. Tu vois tous ceux qui étaient faibles, tous ceux qui étaient tombés, tous ceux qui avaient arrêté leur course, Seigneur, à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause de la dureté de la vie, Seigneur. Seigneur, tu vois où ils se sont arrêtés. Seigneur, je te prie d'aller les chercher, Seigneur, et de les amener à continuer la course, de nous amener à continuer la course, Seigneur. Tu es le Dieu qui va chercher la 100e brebis, Seigneur, alors que les 99 autres sont dans la bergerie. Va chercher, Seigneur. Tu vas chercher ceux qui ont arrêté, ceux qui ont pensé que c'était plus utile, ceux qui ont désespéré. Seigneur, tu vas nous chercher, car nous t'appartenons. Tu veux que tout le monde soit sauvé et que nous parvenons tous à la connaissance de la vérité. Seigneur, que cela soit notre partage. Bénis chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Bénis cette semaine, Seigneur. Bénis nos différentes activités. Nous voulons nous retrouver encore mercredi en ligne pour passer encore du temps dans ta présence avec toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen.